Hi, good morning, Jonathan. Bonjour, good morning. Quel a été votre chemin jusqu'au casting de cette série dont le modèle de financement participatif pouvait rendre perplexe la profession? Eh bien, je connaissais Dallas Jenkins depuis quelques années avant le début de la série. Donc, en raison de notre relation, il m'a choisi pour jouer Jésus dans The Chosen. J'ai fait environ 3 courts-métrages avec lui au cours des 4 années précédentes avant d'obtenir le rôle dans The Chosen. Il y a une photo très touchante publiée sur Internet où l'on vous voit 30 secondes avant la toute première prise du premier jour de tournage de la saison 1. Main jointe avec Dallas Jenkins, le réalisateur. Vous priez ensemble. Cela explique-t-il le succès de la série? Je pense que la prière nous a certainement aidés tous les deux à nous concentrer sur la volonté de Dieu pour ce qu'il veut que nous fassions dans cette vie et dans nos carrières. Et je pense que notre dévouement à lui, individuellement et ensemble à travers la série, nous a permis de créer un produit et une émission de télévision qui sont captivants et spirituellement nourrissants et qui sont finalement consacrés à sa louange. Donc, je pense que c'est la base de notre succès. Les fans peuvent parfois vous confondre avec le rôle que vous jouez. Comment vous protégez-vous face aux enjeux liés au fait d'incarner Jésus? Vous savez, je pense que je dois simplement permettre que tout se passe comme ça doit se passer. Finalement, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Et j'ai été vraiment chanceux de jouer Jésus. Et j'ai vraiment été chanceux de jouer Jésus et de ne pas jouer un méchant. Et du coup, les gens ne me confondent pas avec un méchant. Et j'ai entendu l'histoire d'un jeune homme. Il jouait le rôle d'une personne très méchante. Et c'était un jeune acteur. Et il se faisait couper les cheveux par ce coiffeur chez qui j'allais moi aussi pour me faire couper les cheveux. Et il jouait donc ce rôle dans une série. Et les gens l'associaient au gars qui faisait toutes les choses qu'il faisait dans la série. Et il lui écrivait des trucs vraiment méchants. Et il se faisait couper les cheveux et il a éclaté en larmes parce qu'il ne comprenait pas. Il se disait, je suis un acteur, je n'ai vraiment tué personne. Mais les gens le traitaient comme des fans. Je pense que c'était surtout en ligne, pas dans la rue, mais ils lui parlaient comme s'il avait vraiment fait ces mauvaises choses. Et c'était vraiment lourd. Alors, je suis très, très content que ce soit pas mon cas et que ce soit pas le personnage que je joue. Et c'est vraiment important pour moi d'essayer d'apporter plus de types de personnages comme Jésus dans le monde. De tenter d'apporter plus de la lumière du Christ, la lumière de ces personnages positifs qui portent la lumière dans le monde, parce qu'il y a déjà tellement d'obscurité. Donc je suis heureux d'être confondu avec Jésus. Je ne peux pas faire de miracle que je sache, mais je peux simplement être bienveillant et prendre quelques photos avec les gens. Lorsqu'on incarne un personnage aussi emblématique que Jésus, repère historique au sein même de la grande histoire de Dieu avec l'humanité, il y a sans doute beaucoup de pression. Comment faites-vous pour prendre du plaisir à jouer son rôle au fil des saisons? Je pense que c'est vraiment au moment où la saison se termine que je peux trouver le temps de me détendre. À chaque saison, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de dialogue pour mon personnage Jésus. Donc pendant la saison, il n'y a pas beaucoup de temps pour s'amuser et se détendre parce que je travaille constamment. Mais ensuite, quand la saison se termine, je peux... En anglais, on a une expression qui dit « let my hair down », laisser mes cheveux pousser. Mais comme ils sont déjà longs, j'ai tendance à les couper juste après la fin de la saison. Et puis je me rase, ça me donne un peu plus d'anonymat et ça me permet aussi un peu de déconnecter avec le boulot et de redevenir moi-même. Ce qui est plutôt cocasse avec The Chosen, c'est qu'il suffit de lire la Bible pour savoir comment ça se termine. Pourtant, c'est ce que les scénaristes donnent à voir entre les lignes des récits bibliques qui nous percutent. À quel point êtes-vous surpris lorsque vous recevez un nouveau script ? C'est juste incroyable, c'est comme Noël, c'est comme ouvrir des cadeaux et réagir à ce qui va se passer tout au long de la saison et savoir où nous allons dans le voyage de l'histoire. Nous savons où nous allons aller, nous ne savons pas comment nous allons y arriver. Et donc, lorsque vous obtenez les scénarios, vous avez en fait l'occasion de voir la carte détaillée de la façon dont nous allons y arriver, les rebondissements, les tournants et les choses inattendues et les choses que les gens ne réalisent pas qu'ils vont
voir se produire dans l'intrigue avec ces personnages que nous avons construits qui deviennent vraiment passionnants. Quelle a été votre plus grande révélation personnelle grâce à la série jusqu'à présent? Je réalise à quel point je ne connais pas bien Jésus et à quel point j'ai encore besoin d'apprendre en tant que personne. Je pense qu'il y a toujours plus de croissance et plus je passe de temps à jouer Jésus dans cette histoire, plus je réalise que j'ai tellement à apprendre en tant que personne. Question bonus, qu'est-ce que le public francophone pourrait vous souhaiter pour le futur? De simplement terminer la course et de bien la terminer, c'est ce que je demanderais. Et aussi des prières pour rester concentré et protégé. Thank you so much for your time. Merci Thank you. beaucoup.